Bonjour et merci de nous retrouver ce dimanche pour Sagesse bouddhiste. Nous connaissons tous la peur de vieillir, la peur de mourir, la peur de perdre ce que l'on aime ou ce que l'on possède, la peur de l'inattendu. Plus il grandit, plus l'être humain se fabrique des peurs, qu'elles soient liées à la survie ou qu'elles soient plus matérialistes. Les peurs nous freinent dans notre épanouissement et notre quête du bonheur. Pourtant, il existe des remèdes. L'enseignement du Bouddha nous en montre la voie. Avec notre invité Gérard Pillet, nous allons voir comment la pratique régulière de la méditation permet de se défaire de ses peurs. Mieux, elle conduit jusqu'à l'abhaya, l'absence de peur, c'est-à-dire la paix intérieure. Gérard Pillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes moine bouddhiste, disciple de maître Deshimaru. Oui. Après avoir enseigné la philosophie, vous enseignez à présent et diffusez la pratique du zen depuis de nombreuses années en France, en Europe et en France notamment au dojo d'Annonay en Ardèche. Oui. Et puis aussi à travers l'association Kanjinzai. Exact. Merci de répondre à nos questions. Merci. Alors avant d'évoquer les remèdes de la peur, nous allons les recenser et en connaître les causes. Il existe plusieurs sortes de peurs ? Oui, il y a plusieurs sortes de peurs. Il y a d'abord les peurs très instinctives, que l'on appelle ainsi parce qu'elles sont directement branchées sur notre instinct de vie, notre instinct de conservation. C'est par exemple la peur qui nous fait faire un pas de côté lorsqu'on est sur le point de se faire renverser par une voiture, jusqu'à cette forme plus élaborée de peur instinctive qui consiste à élaborer des stratégies de défense pour se protéger du danger. Alors, ce sont des peurs qui sont salutaires. Oui, ces peurs sont vraiment salutaires parce que leur but, c'est de protéger la vie et c'est d'assurer la sécurité de tous. Est-ce qu'il existe d'autres peurs salutaires ? Oui, la peur de l'ordre cosmique dont nous parlait parfois Maître Deshimaru, c'est la peur de la loi du karma, la peur que notre comportement ne doit pas être n'importe quoi, qu'il doit répondre à des règles. On peut le déplorer, cette peur-là n'est pas très fréquente. Et c'est bien dommage parce qu'elle amène des gens par ignorance à s'accumuler un karma qui ne pourra pas ne pas produire ses effets négatifs un peu plus tard ou beaucoup plus tard. Et est-ce qu'il y a d'autres peurs aussi ? Oui, alors il y a toutes les autres peurs, les plus nombreuses, les plus fréquentes, qu'on appelle les peurs émotionnelles. Ce sont des peurs qui se caractérisent par le fait que ce ne sont pas des peurs liées à la présence d'un danger immédiat, mais des peurs beaucoup plus vagues, beaucoup plus irraisonnées. Par exemple, la peur du déshonneur, alors que rien ne laisse à penser que je recevrai l'opprobre des autres. La peur de la maladie quand je suis en bonne santé. La peur que mes enfants ne meurent quand rien ne nous laisse penser, etc., etc. La peur de l'abandon, la peur de l'échec. Enfin, on pourrait faire une liste très, très longue de ces peurs. Ce qu'on peut constater, c'est que ces peurs empoisonnent la vie de beaucoup de gens. On les appelle des craintes, des anxiétés. Oui. Des craintes, des anxiétés, voire même des angoisses, qui est la peur la plus immatérielle, parce que c'est une peur sans objet. Alors, par quoi sont-elles causées, toutes ces peurs que vous venez de recenser ? Alors, selon le Bouddha, la cause fondamentale de toutes ces peurs, c'est l'attachement au moi et au mien. Il dit dans un sutra que de cet attachement au moi et au mien naissent la peur de perdre ce que l'on aime et la peur de rencontrer ce que l'on n'aime pas. Et ce couple de désir et peur explique pourquoi les peurs sont aussi nombreuses. Parce que nos désirs sont nombreux
Et à chaque fois qu'il y a la présence d'un certain type de désir, l'envers de la feuille, c'est l'apparition d'une peur liée au fait que ce désir puisse ne pas être satisfait. Vous voulez dire que la peur est toujours liée au désir, finalement? Oui, selon le Bouddha et selon notre expérience propre, on peut constater que chez les hommes, chez les êtres humains, les peurs augmentent considérablement au fur et à mesure que l'ego se développe. L'ego avec ses nombreux attachements. Et les peurs vont être aussi nombreuses que les attachements le sont. Ça nous explique pourquoi les petits-enfants ont beaucoup moins de peur que les adultes, parce que les attachements du petit enfant sont beaucoup moins nombreux. Alors, on va s'attacher maintenant à décrire les remèdes à ces peurs. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu quels sont les remèdes à la peur? Alors, si on veut sortir de ce couple du désir et des peurs, parce que c'est un couple qui fonctionne vraiment bien ensemble, si on veut sortir de ce couple-là, ça suppose qu'on s'établit dans une conscience qui ne fonctionne pas selon le schéma de la saisie ou le schéma du rejet. Et cette conscience, c'est ce que dans le zen, on appelle la conscience Ichiryo. Cette conscience Ichiryo, elle consiste, durant le zazen, la méditation, à ne se saisir de rien et à ne rien refuser non plus. Ni les pensées, ni les émotions, ni les sensations. Et le fait de ne se saisir de rien et de ne rien refuser non plus, ça permet de s'installer dans un espace de conscience qui reste serein, même si des peurs se manifestent. Ce que vous appelez la conscience Ichiryo. Oui. Mais cette conscience Ichiryo, cet espace vaste de la conscience, ne peut se mettre en place qu'avec la méditation. Zazen. Le zazen, la pratique régulière de zazen. Alors la pratique régulière de zazen permet donc d'accéder aussi à un deuxième remède? Oui. Et ce second remède, c'est ce qu'on appelle parfois dans le zen le remède de la vacuité. La vacuité, c'est le fait que tous les phénomènes sont impermanents et sont interdépendants, c'est-à-dire n'ont pas de substance propre. Et durant la méditation, le zazen, on voit vraiment que les phénomènes extérieurs et les phénomènes intérieurs n'ont pas de substance, que ce sont des nuages qui apparaissent, se manifestent, puis disparaissent. Et la vacuité, lorsqu'elle est vécue vraiment de l'intérieur, elle permet que se dissolvent des peurs enquistées depuis très longtemps, parce que ces peurs sont vues comme de simples nuages qui traversent le ciel infini de notre esprit, l'esprit vaste. C'est le pouvoir libérateur de la vacuité. Ça, c'est le deuxième remède. C'est le second remède. Grâce à la méditation zazen. Alors, qui permet aussi un troisième remède, un troisième stade, on pourrait dire. Oui, ce troisième remède, c'est que l'homme a la plupart du temps la conviction que le bonheur se trouve dans la saisie des objets du monde extérieur. Et cette conviction l'amène à nourrir de multiples désirs. Au contraire, lorsque la méditation nous ouvre à notre vraie nature, on comprend que le vrai bonheur
se trouve en nous et ne dépend pas des choses extérieures. Et cette conviction, qui est plus d'ailleurs qu'une conviction, c'est une expérience. Cette expérience que le bonheur véritable se trouve en nous va faire régresser, diminuer, effacer même nombre de désirs. Et en fonction du couple, du désir et de la peur dont on a parlé, le fait que de nombreux désirs s'en aillent, ça fait que de nombreuses peurs s'en vont aussi naturellement. Est-ce que des peurs aussi indéracinables que la peur de la mort peuvent s'en aller grâce à... Alors, il y a dans un sutra, le sutra sur la non-peur, l'entretien d'un brahmane qui s'adresse au Bouddha en lui faisant observer que la peur de la mort est indéracinable. Et le Bouddha lui dit qu'il a tout à fait raison en ce qui concerne l'homme qui n'est pas évolué spirituellement. Mais qu'en ce qui concerne l'homme, je cite le Bouddha, qui s'est affranchi du désir, qui s'est affranchi de l'attachement au corps et qui s'est établi dans le non-né, la peur de la mort n'existe plus. Donc finalement, la méditation zazen permet de repousser cette peur de la mort. Oui, c'est l'évolution spirituelle qui, ultimement, nous permet de nous affranchir de cette peur qui paraît effectivement insurmontable, à savoir la peur de la mort. Et quand cette peur est vaincue, alors on s'établit vraiment dans l'abhaya, la non-peur. On parvient à la non-peur, l'abhaya. Abhaya. Abhaya, mot sanskrit, le A c'est le privatif, bhaya c'est la peur, la non-peur. Et le Bouddha, faisant le geste de l'abhaya, est très célèbre dans l'iconographie bouddhiste. Il fait allusion à cet épisode où l'éléphant furieux est lancé contre lui et où le Bouddha fait le geste de l'abhaya mudra et l'éléphant se calme. Alors c'est intéressant parce que ça permet de voir que ce geste de l'abhaya, c'est aussi non seulement le geste de la non-peur, mais le geste de la paix intérieure. Et ce lien est très profond. Si on est vraiment dans la non-peur, on est forcément dans la paix. Et si on est vraiment dans la paix, on est forcément dans la non-peur. Oui, ce sera le mot de la fin. Merci Gérard Pilet d'avoir répondu à nos questions. Avant de nous quitter, voici quelques suggestions de lecture en rapport avec notre émission. Tout d'abord, de notre invité Gérard Pilet, S'étudier soi-même, édition Kanjizai. Comme une question philosophique, ce livre propose à tout pratiquant ou futur pratiquant bouddhiste de connaître son ego pour s'en libérer. Suivre la voie du Bodhisattva de Gérard Pilet également aux éditions Kanjizai, un ouvrage très convaincant sur la nature et la fonction du Bodhisattva dont l'activité bénéfique est tournée vers les autres. Et enfin, Cœur zen, esprit zen, d'Amma Samy aux éditions Sully. Il s'agit des enseignements de ce maître zen d'origine indienne qui insiste notamment sur Zazen, la méditation silencieuse. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France 2 en consultant plus.fr. Merci de votre fidélité. Très bon dimanche et à la semaine prochaine.